Ce jeudi 2 août, France 2 propose une rediffusion de Secrets d'Histoire, consacrée à la femme de pouvoir la plus célèbre de tous les temps, Cléopâtre ou la beauté fatale. La reine d'Égypte, dernière souveraine de son pays, est un mythe dont la fascination étendue sur 2 millénaires tient tant par sa domination sur les hommes, à une époque d'hommes, que par l'incapacité des historiens à poser un réel visage sur ce glorieux nom. Si sa toute-puissance et son sens de la tactique l'ont amené au sommet de la pyramide, la culture a grandement participé à glorifier ce mythe, intact et même bonifié par les années qui passent. Incarnée par Elizabeth Taylor, Monica Bellucci ou encore Leonor Varela, trois beautés du cinéma, Cléopâtre est assimilée au sublime, à l'élégance et la jeunesse éternelle. Les mots inceste point pour cette jeunesse éternelle. Elisabeth Báthory, la comtesse sanglante, tuait de jeunes femmes vierges pour s'y baigner dans leur sang. Cléopâtre, bien avant elle, s'est contentée de bains d'ânesse, mais elle a aussi jugé utile de se recouvrir de crème de beauté, parfois préparée plus de 500 jours à l'avance. Pour autant, elle n'était pas une femme pacifiste. Elle a notamment empoisonné son frère cadet, de peur qu'il ne l'éjecte du trône. Une façon de tuer ou se suicider très répandue à l'époque, et c'est par ce remède que Cléopâtre mettra fin à ses jours, acculée par l'ennemi romain. Ces épisodes inspireront d'ailleurs le pudding à l'arsenic dans l'univers d'Astérix. La consanguinité étant très répandue chez les Ptolémées, elle a aussi couché avec ses deux frères, ayant accouché de 2 mariages. Si, sex and son. En dehors de son côté impitoyable et son sens de la conquête, Cléopâtre était une grande séductrice. Objet de nombreux fantasmes, toutes les femmes de Rome désirent la voir de leurs propres yeux lorsqu'elles visitent Jules César. Ce dernier est cependant le premier à se rendre chez celle avec qui il partagera une grande histoire d'amour. L'alchimie va rapidement prendre entre les deux conquérants. En effet, César et Cléopâtre vont consommer leur rencontre dès le premier soir. Puis, le général attribuera ce surnom coquet à la gouvernante africaine, Bouche d'Or, visiblement satisfait des extras. À la mort de César, Cléopâtre entamera une liaison avec Marc-Antoine, autre homme fort de Rome, parce qu'on ne vit que 2 fois. La reine est bien placée pour le savoir. Bonnie and Clyde. Si Cléopâtre a renversé des montagnes avec César, son association avec Marc-Antoine est encore plus intense. Les victoires s'enchaînent pour le couple, s'identifiant à Isis et Osiris. Cependant, Rome n'approuve pas l'alliance et le grand-père de Claude subit les foudres d'Octave. Ce dernier lui déclare la guerre. Lors de la bataille navale, Cléopâtre fuit le combat et les amants sont vaincus, contraints de regagner l'Égypte. La fin n'est pas plus heureuse et Cléopâtre met fin à ses jours, pour éviter l'affront d'être exposée aux yeux du peuple de Rome. 2,11 millions de Français et 11,2% du public s'étaient mobilisés jeudi dernier. Ce jeudi 2 août, une autre rediffusion prendra forme à 22h45 avec Alexandre le Grand, des rêves et des conquêtes.